Le scrutin, c'est le mode d'élection, bien sûr, et pour le président de la République française, la Constitution a tout prévu. Voici ce que dit l'article 6. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans. C'est-à-dire que tous les Français majeurs élisent le président, et si l'un des candidats obtient la majorité absolue des voix au premier tour, c'est-à-dire plus de 50%, il est directement élu. Sinon, on procède à un second tour 15 jours plus tard, entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour. Ça, c'est ce que spécifie l'article 7. Il faut quand même avouer qu'aucun présidentiable n'a jamais atteint les 45%. Le record, c'était en 1965 avec le général de Gaulle qui avait remporté 44,6% des suffrages. La toute-puissance du chef de l'État est une des vraies particularités de nos institutions. Une particularité décidée dès l'origine par son concepteur, le général de Gaulle. L'idée du général de Gaulle, c'est de renforcer l'exécutif. Et au sein de l'exécutif, c'est le personnage du président de la République qui devient la figure la plus importante, comme on dit, la clé de voûte des institutions. Et ce qui va encore renforcer ce pouvoir, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct, décidée en 1962 et effective pour les élections de 1965. Cette délégation du pouvoir souverain du peuple, ce suffrage universel, lui donne évidemment une légitimité d'abord égale à celle des assemblées et une légitimité qu'il n'avait pas auparavant. Un événement va encore renforcer le poids du chef de l'État dans nos institutions, c'est l'instauration du quinquennat en 2002. Le quinquennat renforce les pouvoirs du chef de l'État parce qu'il y a une concordance du calendrier électoral qui fait que le chef de l'État est élu depuis 2002, un mois avant que des élections législatives ne surviennent. Donc fort logiquement, d'un point de vue politique, il y a une articulation entre les deux élections et les électeurs ont tendance, jusqu'à maintenant ça a été le cas, à donner au chef de l'État qui vient d'être élu une majorité à l'Assemblée nationale. Parmi ses principales compétences, le président nomme et révoque le Premier ministre. C'est également lui qui désigne les membres du gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé. Autre pouvoir très important pour stabiliser le régime, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, comme Jacques Chirac l'a fait en 1997. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Les compétences du président sont bien élargies par rapport aux 3e et 4e Républiques. Au-delà de la représentation, il est l'arbitre de la nation au-dessus des partis et il peut d'ailleurs recueillir directement l'avis du pays par le biais du référendum. Le général de Gaulle veut un lien direct avec le peuple et la meilleure manière d'assurer, d'établir ce lien, c'est de pouvoir lui poser directement des questions. Ces questions sont de deux ordres. Soit il s'agit d'adopter un projet de loi, soit il s'agit de réviser la Constitution. Rien ne peut l'éloigner de sa charge principale, car selon l'article 5, il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Toutefois, si la situation dégénère, si ces trois principes ne sont plus garantis, respectés, eh bien le président peut alors exercer des pouvoirs exceptionnels. Qu'est-ce que c'est l'article 16, qui est l'article des pleins pouvoirs? C'est une dictature personnelle et très limitée dans le temps du chef de l'État pour faire face à une crise grave qui se manifeste notamment par l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et une menace sur l'intégrité du territoire. Cet article, qui est d'utilisation rarissime, heureusement, a été utilisé une fois en 1962 à propos de la guerre d'Algérie, lorsque il y a eu un putsch en Algérie. Mais c'est un texte qui est destiné normalement à ne pas servir, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne puisse éternellement servir à rien. En France, tout le monde peut se présenter à la présidence de la République. La Constitution précise tout de même quelques critères à respecter. Il faut avoir la nationalité française, un casier vierge et être âgé d'au moins 23 ans. Mais pour être candidat, il faut aussi avoir le soutien d'au moins 500 élus locaux de 30 départements différents. C'est ce que l'on appelle les 500 signatures. Les 500 signatures ont été établies en 1976. Auparavant,
il suffisait de 100 signatures pour être candidat, sans parrainage comme on dit, pour être candidat aux élections présidentielles. L'inflation successive des candidats a poussé effectivement à atteindre ce plafond de 500. Et puis, les élections de 2002 sont arrivées, nous avions eu 16 candidats aux élections présidentielles au premier tour, et le Conseil constitutionnel avait recommandé à l'époque que nous passions du stade de 500 au stade de 1000. Le législateur n'a pas retenu l'option des 1000 signatures